Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et j'ai envie de vous proposer également un nouveau format, c'est le véhicule électrique pour les nuls. Et aujourd'hui, le thème du jour, ça sera la recharge. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis limite. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, là, hop là, je suis à 3%. Donc la voiture, j'ai fait 409 km. M'indique 12 km d'autonomie. Donc aujourd'hui, le thème, la recharge. Bon, mais alors, comme je vous disais, là, il me reste actuellement 3% de batterie, donc je vais aller recharger la voiture. Donc, sujet simple, la recharge. Alors, la recharge, comment ça se passe? Alors déjà, une chose que je vais vous répéter plusieurs fois, étudiez vos besoins. Mais avant de commencer ça, une petite parenthèse sur la vidéo d'avant, où je dis que je fais 15 000 km avec mes pneus. Je vous mets une vidéo un peu des routes par chez moi et vous comprendrez un peu mieux pourquoi je les mange aussi vite. C'est parti. Swear we'll be better than I was. I thought that I was special. We will be together, but I've never been so wrong. Tell me, was it worth it? My heavy heart is broken, but now you're telling me that yours have opened. Anyway, baby, it's so much. And I feel just like a foolish giant down with stupid loser. I'm low, 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 low. 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 Swear we'll be better than I was. That I was special. We will be together, but I've never been so wrong. Tell me, was it worth it? My heavy heart is broken, but now you're telling me that yours have opened. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, donc maintenant revenons-en à la recharge. Donc, comme je vous disais précédemment, il faut avoir bien étudié ses besoins. Donc, si vous êtes en maison ou en copropriété, par exemple, avec des garages souterrains, etc., et que vous avez l'électricité, bon, la seule question qui va se poser, quelle puissance? Puissance normale, prise renforcée à 3,4 kW ou éventuellement une borne à 7,4 kg. Ça, tout dépendra de l'utilité que vous aurez de votre VE. Donc si vous allez juste au travail et vous faites 200 km par semaine, j'ai envie de vous dire, à la rigueur, une prise renforcée, ça mange pas de pain, pourquoi pas. Par contre, vous faites 500-600 km par semaine, une borne à 7,4, ce serait peut-être un peu plus judicieux. Après, si comme moi, vous avez un endroit équipé en triphasé où n'est pas du tout relié à l'EDF et que vous le faites relier, et que vous roulez énormément, comme par exemple un taxi, tiens, pourquoi pas un taxi, je vous conseille de mettre quand même du triphasé avec une borne 22 kW. Si votre voiture l'accepte, tant mieux, sinon au pire des cas, elle tirera à 11. Pour ma part, c'est ce que j'ai, borne 22, je prends du 11 kW, ça me suffit largement. Je vous mets en incrustation là une photo d'un 100%. Donc je suis arrivé chez moi à 0 et je vais charger. Il me faut 7h30 pour remplir la voiture. Bon, après j'ai une batterie de 77,4 kWh. Ensuite, à chaque fois on se dit oui, mais jusqu'où charger?
et quand charger surtout. En fait, pour moi, de mon point de vue, ma façon de faire surtout, je charge quand j'ai envie. Si je suis chez moi, que j'ai 60% de batterie, bon, dans tous les cas, je vais la charger à 100%. Moi, j'ai pas le choix. Avec tout ce que je roule, il faut que je branche en permanence. Mais si par exemple, j'arrive à une borne, alors généralement, c'est vrai qu'on préconise un 20-80 ou un 10-80%. C'est ce qui est préconisé. Mais si vous arrivez à la borne à 40% et que vous rechargez jusqu'à 80%, c'est pas grave. En soi, ça fera rien de plus. Ce qui est mauvais pour les voitures, c'est de charger à 100% et de laisser brancher la voiture à 100%. Si vous partez en vacances, chargez votre voiture à 80%, ça suffit. Elle ne perdra pas 20% en 3 semaines. Et pareil, ne la laissez pas proche des zéros. Donc en fait, une charge entre 60 et 80%, ça suffit largement. En tout cas, c'est comme ça que je ferai. Ensuite, recharger à la maison, c'est bien. Recharger sa voiture ou la laisser charger un certain pourcentage sur autoroute, c'est bien. À la maison, enfin pour partir en vacances, parfait. Mais avec quoi? Eh bien avec quoi? Avec des cartes, des applis et la carte bancaire. Alors on va commencer par la carte bleue. La carte bleue, actuellement, Electra a doté ses stations, enfin pas toutes, mais pour celles que j'utilise moi, elles ont le lecteur carte bleue. Total Energy aussi a plusieurs bornes avec une stèle carte bleue. Moi, je m'en suis pas encore servi, mais ça a le mérite d'exister. Et à partir du 13 avril, donc, toutes les bornes rapides, et peut-être même les bornes publiques d'ailleurs, installées, auront obligatoirement un lecteur de carte bleue. Donc ça déjà, ça limite les autres cartes et les autres applis. C'est juste super. Au moins vous paierez le prix affiché. Parce qu'avec certaines cartes, dont une que j'utilise, ChargeMap, ChargeMap prend une commission. C'est normal, c'est une entreprise, il faut que ça vive. Après, j'utilise moi la carte Mobilize par Renault sur le réseau Unity, ce qui me permet de payer le kilowattheure à 29 centimes au lieu de 59 centimes, il me semble. Après, c'est un abonnement avec engagement sur 1 an. Après, j'utilise la carte Total Energy. C'est surtout, vu que je suis pro, j'ai besoin de facture. Donc, au moins, avec la carte Total, j'ai plus qu'à télécharger la facture et c'est bon. J'utilise donc, comme je disais précédemment, la carte ChargeMap. Alors, celle-ci, je m'en sers surtout pour le réseau PowerDot. Voilà, parce que j'ai une borne PowerDot à 30 km de chez moi. C'est bien utile. Après, si jamais pour d'autres bornes, j'utiliserai la carte ChargeMap. Ensuite, niveau application, j'en utilise pas beaucoup. J'utilise l'application Smooth. C'est pour le réseau Carrefour Énergie. Comme ça, pareil, on paye le prix affiché. Et j'utilise également l'appli Electra. Donc Electra, ce qui est merveilleux chez eux, c'est tu dis je veux aller à tel endroit et l'appli vous dira vous arriverez à telle heure. Et une place vous est réservée, donc ça vous dit tout. Et vous pouvez même lancer directement via l'application Electra le GPS qui vous emmènera jusqu'à la station. Donc ça c'est super. Donc voilà ce qu'il y en est pour une grosse partie de la recharge. Alors après, je vous ai parlé de kilowatts et kilowattheures. Ça, c'est quand même important à savoir. En gros, en électrique, on consomme des kilowattheures. À la maison, vous consommez des kilowattheures. Donc, c'est ce qui est injecté. Pour faire simple, convertissez les kilowattheures par des litres. Là, actuellement, je suis sur route de montagne, il fait 7 degrés. Je suis à 16,7 kWh au 100. Donc si j'arrondis, ça fait 1,67 litre au 100. Voilà, tout simplement. Et les kilowatts, donc sur les bornes, 22 kW, 50 kW, 150, 300, etc. Ça, on va le mettre en puissance. Comme la voiture. Cette voiture-là fait 168 kW, c'est-à-dire 229 chevaux.
Donc les kilowatts, on peut facilement les comparer à des chevaux. Voilà, pour faire simple. C'est une unité de puissance. Ah, je viens d'arriver à 0%. Bon, eh bien, on va croiser les doigts. Hein. Faut rentrer à la maison maintenant. Je vous reprends quand j'arrive. À tout à l'heure. Donc voilà, je suis à 0%, 419,7. Alimentation limitée. Je viens de regarder mon car scanner. Donc c'est une application avec un lecteur OBD. Il me reste encore 4,5% dans la batterie. Donc le mode tortue, mais bon, j'ai encore mine de rien de la puissance dans la voiture. On va regarder ce que ça donne. Et voilà, ça y est, je suis arrivé chez moi, toujours à 0%, 436,2 km. Bon, en même temps, aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 9 degrés, du vent, sur les hauteurs, ça neigeotait. Et ce matin, on a roulé avec le chauffage, donc c'est plutôt correct. Bon, ben en tout cas, j'espère que le format La voiture électrique pour les nuls vous aura plu. Voilà, c'était l'épisode 1, donc si jamais vous voulez une suite, ben, marquez-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et un petit pouce, ça aide. Allez, merci, ciao.